il y a quelques jours, quelques heures, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Mais je vous ai proposé une vidéo qui, justement, revenait sur Spider-Man 4 et l'envie de Sony de faire telle ou telle chose. Là, on en a encore plus. Et c'est du grand n'importe quoi. Alors, pas tout, mais la plupart des choses, notamment en lien avec Spider-Man 4, c'est du grand n'importe quoi. Et encore une fois, je ne veux pas taper gratuitement sur Sony, puisqu'ils peuvent avoir de bonnes idées. On a parlé de Nicolas Cage qui pourrait revenir dans le rôle de Spider-Man noir dans la série sur Amazon Prime. Pourquoi pas? À mon sens, sur le papier, c'est une bonne idée. Là, je vais te parler notamment des idées en lien avec de l'animation, mais il faut arrêter avec le live action. Sony, il faut arrêter. Et on ne va même pas parler de Madame Web. On ne va pas taper à nouveau inutilement sur le film. On a déjà fait la critique et pour se faire détruire, je pense qu'on laisse le box-office s'en charger. En revanche, il faut quand même revenir sur Sony. Amy Pascal est à la tête de la filiale qui développe les films en lien avec Spider-Man. Amy Pascal, il faut retenir son nom. Je pense que vous la connaissez, mais il faut aussi retenir le nom de Tom Rothman. Et Tom Rothman, lui, c'est le président de Sony Entertainment, si je ne dis pas de bêtises. Sony Pictures Entertainment, excusez-moi, qui est également producteur, bref. Il y est depuis je ne sais pas combien d'années. Si je ne dis pas de bêtises, bon, je ne vais même pas forcément me renseigner véritablement sur ça, mais bref, actuellement, c'est le président de Sony Pictures Entertainment, ok? Deux noms qui sont importants, parce que, encore une fois, moi, je suis le premier à reconnaître lorsque les films Marvel ne sont pas bons. On l'a fait avec Madame Web, on l'avait fait avec Quantumania, on l'avait fait avec Thor, on avait repris quand même, parce qu'on s'était dit, oh, en fait, le film n'est pas forcément si bon que ça, mais, là, ça me pose problème. Parce que on ne va pas forcément paraphraser, on ne va pas forcément redire exactement ce qu'on avait dit déjà récemment, puisque, pour faire très simple, Daniel RPK nous a partagé 3 nouvelles rumeurs en interne du côté de Sony et du côté de Spider-Man, sachant que Can We Get Some Toast nous avait également partagé le fait que, oui, Sony poussait vraiment fort afin de produire un Spider-Man 4, non pas de qualité, mais en rapidité, entre guillemets, donc vite le sortir, ce qui n'est pas l'envie de Marvel Studios avec Kevin Feige, qui lui veut prendre son temps en se disant, mais on a fait des merdes, il faut le dire, mais là, venez, on fait un bon film. Et Sony, eux, ils veulent foncer, sachant que Can We Get Some Toast en a parlé, et là, Daniel RPK le dit, je peux également confirmer que Sony veut précipiter un Spider-Man 4, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Vraiment, je me demande pourquoi Sony veut faire ça. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie du côté de Marvel afin de récupérer les droits de Spider-Man ? Même pas, puisque Sony fait des films de son côté. Avec Madame Web, Morbius, Venom, il va y avoir Kraven, il va y avoir Venom 3. Il y a un univers. Et ils continuent à faire des films, même s'ils sont pourris, ils continuent de les faire. On aime ou on n'aime pas, ce n'est même pas le sujet. Sony fait n'importe quoi. Mais vraiment, Sony fait n'importe quoi. En revanche, là où Sony, à mon sens, excelle, c'est l'animation. Parce que Sony Animation, que ce soit en lien avec Spider-Man ou non, c'est très bon la plupart du temps. Et là, on a la confirmation, selon Daniel RPK, que Sony Animation développe d'autres films d'animation en lien avec Spider-Man. Au moins 2 autres films. Alors, ça ne veut pas dire que ce serait 2 autres films dans la licence Across ou Into the Spider-Verse, puisque je vous rappelle quand même que même Can We Get Some Toast avait déclaré, ou en tout cas partagé, il y a de cela maintenant quelques jours, je ne sais même pas si on en a parlé sur la chaîne, mais je crois que oui, que donc Sony développait un film d'animation R-rated, qui devrait être un film sur Venom. Donc, un de ces films-là, que mentionne Daniel RPK, pourrait être le film Venom que mentionnait Can We Get Some Toast. Donc déjà, on voit qu'il y a un son de cloche pour 2 personnes. Donc il y a vraiment une idée qui semble se détacher des 2 côtés. Donc, ça vient se confirmer d'un scooper à l'autre. Même si ça ne reste que des scoopers, encore une fois. Il n'y a aucune officialisation, on en aura sûrement.
Et donc, de développer des films d'animation, pourquoi pas un film sur Spider-Gwen, faites-le, un film même sur un autre Spider-Man d'un autre univers, faites-le, faites ça, vous êtes fort en animation, faites-le. Mais en live action, vous êtes éclaté. Tout simplement, vous êtes nul à chier. C'est tout simplement. Tout simplement. Et là, moi, la goutte d'eau, c'est vraiment le 3e paragraphe. Parce que là, on t'a parlé du fait qu'il peut confirmer les dires de Can We Get Some Toast. De plus, là, la 2e, c'est Sony Animation développe 2 films. C'est cool. Ça, pour le coup, et encore une fois, prenons du recul. Ça, c'est bien parce qu'on voit ce qu'ils font en animation. Et on ne va pas se mentir, Across the Spider-Verse est un film incroyable. Into également. Moi, Across, je pense que c'est l'un de mes films d'animation préférés et un des films de super-héros que je préfère dans l'histoire des films de super-héros. Mais Amy Pascal, que je vous ai mentionné en début de vidéo, donc celle qui est là, celle qui gère un peu l'univers de Spider-Man. En gros, pour faire simple, on a Amy Pascal qui gère l'univers Spider-Man du côté de Sony, et on a au-dessus, donc Tom Rothman, qui lui gère Sony Pictures, d'accord? Eh bien, Amy Pascal veut que Kevin Feige soit impliqué dans le futur film Miles Morales. Ça, c'est une bonne idée. Faites en sorte que le mec qui a fait du MCU ce qu'il était à un moment donné, plus vraiment actuellement, mais ce qu'il était, parce qu'en ce moment c'est vrai que c'est compliqué, mais faites en sorte que lui se charge d'un film Miles Morales. Si c'est le cas, c'est très bien. Sachant qu'on sait, je crois que Kevin Feige bosse également sur un film avec Sony, du côté a priori de Spider-Woman, si je ne dis pas de bêtises. Ce ne sont que des oui-dire, et je crois qu'on n'en a pas entendu parler depuis 4 ou 5 ans. Mais, donc on a Amy Pascal qui veut que Kevin Feige travaille sur un film Miles Morales. Très bien, vraiment très bien, moi je trouve que l'idée elle est bien. Miles Morales en live action, est-ce que c'est trop tôt? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la suite logique. On l'a vu en animation, on l'a vu en jeu vidéo, il faut le voir à un moment donné en live action. Alors, maintenant, après, est-ce que ce serait comme dans les comics, en partie en lien avec Secret Wars? Je ne sais pas. Mais, et c'est là que ça va me saouler, et que Sony, on ne va pas se mentir actuellement, me casse un peu les noisettes, c'est que Tom Rothman, donc le patron de Sony Pictures, est celui qui se bat contre Kevin Feige sur le fait qu'il faut faire Spider-Man 4. Il veut faire Spider-Man 4, mais le pire, les gars, le pire, c'est que donc lui veut le précipiter, veut forcer Spider-Man 4 en se disant « Non, non, il faut qu'on le sorte vite. Faut qu'on le sorte vite. Pour quelle raison on sort vite. » Mais Tom Rothman veut que John Watts revienne pour réaliser le film. Qu'est-ce que tu veux faire? Tom Rothman, le patron de Sony Pictures, veut que le mec qui a le moins d'idées au monde revienne pour Spider-Man 4. Et vous allez me dire, oui mais attends, il n'y a pas longtemps, tu nous parlais d'Andrew Goddard, qui est donc un réalisateur qui avait fait La Cabane dans les Bois, je crois, que Kevin Feige voulait un autre réalisateur, tout ça. Mais du coup, ça n'est plus le cas. Si. Parce qu'il y a une bataille interne entre le patron de Sony, qui lui veut que John Watts revienne, et Kevin Feige, qui lui a un minimum, c'est pas pour le défendre, mais pour le coup, il a un minimum de lucidité en se disant, mais les gars, les gens n'aiment pas ces films, arrêtons avec lui. De toute manière, que ce soit lui ou un autre, les films Spider-Man de notre côté, ils pourront faire le milliard. Donc ça ne change rien. Autant faire un bon film avec un vrai réalisateur, plutôt qu'un yes man. Et non, Sony se dit, il nous faut John Watts. Mais ils se foutent de notre gueule. Je vous le dis, c'est un petit coup de gueule, oui, c'est peut-être un coup de gueule, mais ils se foutent de notre gueule royalement. Ils n'en ont rien à faire de ce que nous, on peut aimer. Parce que les 3 films Homecoming, Far From Home, No Way Home, à part Homecoming, les 2 autres sont nuls. No Way Home, non, à part Homecoming, j'ai dit Homecoming, Homecoming il est sympa, Far From Home il est nul à chier, No Way Home, il y a le côté un peu nostalgie, mais le scénario c'est 0. D'accord ? Et là, on veut reprendre le mec qui a fait ça. Dites-vous bien que la seule scène stylée des 3 films est dans le pire film, donc Far From Home. La scène, vous savez, avec... c'est une scène qui revient souvent, le côté de « Oh, Mysterio, avec ses drones, il avait fait en sorte qu'il hallucine et tout. » Au moment où il frappe, où t'as Iron Man qui sort de sa tombe. C'est même pas John Watts qui a réalisé cette scène-là. Et ils veulent le reprendre. Pas Marvel Studios, Sony Pictures. Faut le rappeler, d'accord?
Et justement, oui, Kevin Feige veut quelqu'un de nouveau et qu'il puisse avoir Watts sur d'autres projets, sachant qu'on sait qu'il travaille avec Star Wars, sur Skeleton Crew, on sait qu'il a travaillé sur les 4 Fantastiques, enfin, en tout cas qu'il devait réaliser le film, au final il ne le fait pas et encore heureux, mais à un moment donné, enfin, les Sony, vous êtes débiles ou quoi? Mais sincèrement, c'est une vraie question que je vous pose. Et vous ne réfléchissez pas, vous ne vous dites pas, mais les gens en fait ils n'aiment pas ce qu'on fait. Venez, on change, il y a peut-être un truc à changer. Qu'est-ce qui a fait que les films d'avant ils fonctionnaient? Bah parce que t'avais une vision. Mark Webb, qu'est-ce qu'il faisait avant les films? Spider-Man The Amazing, là, il faisait des comédies romantiques. On a récupéré de ce qu'il faisait avant dans ces films-là, que c'est plus ou non. Les films, en vrai, ont marché, mais pas à la hauteur des espérances de Sony. C'est pour ça qu'ils ont changé totalement. Sam Raimi, il avait sa vision d'horreur. John Watts, il a aucune vision. Et tu te dis, on va le récupérer, lui. Qu'est-ce qui est passé par la tête de Sony pour devenir aussi nul? Sincèrement. Et je te parle que de Sony qui gère Marvel, parce que Sony peut-être fait plein d'autres films qu'on a aimés, et qui sont donc gérés par Sony. Mais pour le reste, pourquoi est-ce que c'est aussi merdique? Mais sincèrement, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir des films Spider-Man avec John Watts et qui soient précipités? Pourquoi vous voulez prendre du... Pourquoi vous prenez pas votre temps, en fait? Pourquoi vous prenez pas du temps et un vrai réalisateur? Ou réalisatrice, peu importe, mais pourquoi vous ne faites pas ce qu'il faut? Parce que, je vous le dis, Sony, les spectateurs, ils s'en battent les couilles. Sincèrement, ils n'en ont rien à foutre. Mais alors rien du tout. Sinon, ils feraient les choses bien. En voyant que leur film ne marche pas, ils changeraient... Le scénariste de Morbius et le scénariste de Madame Web. Et on peut pas se dire, non mais attends, en fait, il a travaillé avant sur Morbius. Il y a 2 ans d'écart entre les films, et encore Morbius, il a été écrit avant même tout ça, puisque le premier trailer est sorti en 2020. Désolé si encore une fois, il y a encore une vidéo sur Sony, mais là, mais je suis désolé, mais c'est n'importe quoi, c'est une honte. Ça, moi, personnellement, ça me dégoûte. Parce que je me dis, les gars, à aucun moment, on va avoir quelque chose de décent, en fait. Encore une fois, c'est une copro, donc on aura d'un côté Sony, d'un côté Marvel. Mais qui aura le dernier mot? On n'en sait rien du tout. Parce que s'ils reprennent John Watts... Les gars, qu'a fait John Watts? Sincèrement, personne ne le sait. À un moment donné, il faut peut-être passer à autre chose. Il y a la rentabilité. C'est cool. D'accord? Il y a le code. Mais encore une fois, du côté du MCU, tu mets Spider-Man, ça fait le milliard. Ça fait le... Peu importe ce que c'est, ça fera le milliard. C'est tout. Tous les films de Spider-Man du MCU, je crois, même Homecoming, a fait le milliard. Ils ont tous fait le milliard. Tu n'as pas... Enfin, faites un vrai film. C'est pas John Watts qui a rapporté le milliard. C'est le fait que t'es Spider-Man avec les Avengers. C'est ça qui a rapporté le milliard. Donc à un moment donné, ayez la présence d'esprit de vous dire, mais en fait les gens ils n'aiment pas nos films. Les gens ils ne se sont pas dit, putain mais c'est vrai qu'on n'a même pas vu la morsure de l'araignée. On n'a même pas vu l'oncle Ben mourir. On n'a pas vu tout ça. Ce qui a fait qu'il est devenu Spider-Man. On l'avait à la fin de No Way Home. Mais tu penses vraiment qu'avec la vision de John Watts, on aura un truc bien? John Watts, c'est un yes man. John Watts, on lui dit, fais ce plan, il le fait. Il n'a pas de présence... Sam Raimi, lui, c'est un vrai réalisateur. Ce mec-là, il a rajouté des trucs des années 2000 dans Doctor Strange 2. Ça a plu ou non? Le film a fait près du $1 milliard sur un film Doctor Strange. Je vous rappelle que Doctor Strange, il n'est pas aussi populaire que Spider-Man. D'accord? Enfin, à un moment donné, les gars, il y a aussi le... Faut prendre en compte les gens qui regardent le film. On est niche, il est vrai. Faut se dire que les gens comme nous, qui s'intéressent à qui réalise, qui écrit, qui tourne, on est peu, entre guillemets, par rapport au reste. Donc les gens, ils s'en foutent. Mais quand toi, tu sais ce que les gens ont fait avant dans le même univers avec John Watts et Spider-Man, tu te dis, mais vous voyez que ça ne plaît pas. Les gens, encore aujourd'hui, préfèrent Sam Raimi, préfèrent Mark Webb, que les films Homecoming, et les films Homecoming, Far From Home et No Way Home, ça ne raconte strictement rien du tout, en vrai. Vraiment. Les films sont sympas, Homecoming sympa, No Way Home, il est... Et Far From Home, je le trouve vraiment mauvais. Et vraiment, c'est pas la trilogie du MCU. Moi, ça me fascine de se dire que comment est-ce qu'on peut être autant incompétent?
et de se dire, ça n'a pas marché, mais continuons. Avec la même équipe. Merci. Kevin Feige, fais front, s'il te plaît. Fais un truc. Change. Faites en sorte que là, on ait un vrai réalisateur. Ou qu'on n'ait pas John Watts. Encore une fois, j'ai rien contre l'homme, je ne sais pas qui il est, je ne le connais pas, on n'a pas tapé une bouffe ensemble, on n'est pas allé au Quick, on n'a pas mangé des chicken wings. Non. Ok. Mais dans ce qu'il fait, dans son taf, j'ai pas envie que ce soit lui. Changez. En fait, changez. Parce que Sony se dit, mais du coup, en fait, on va juste récupérer la même équipe. Elle a fait le milliard. On va récupérer. Mais tu prends quelqu'un d'autre, ça fera encore plus. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre... Enfin, tout est comparable dans le sens où peut-être que ce sera encore pire. Mais ça peut être bien mieux. C'est compliqué de faire pire qu'un yes man tel que John Watts. Il y a Peyton Reed qui attend sur la touche. Hein. Je vous rappelle que Peyton Reed, c'est lui qui a fait les Ant-Man. Hein, juste pour vous dire. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on a la possibilité de faire des trucs bien. Et à chaque fois qu'on a un truc de « Allez, vas-y !» Et maintenant, Sony nous ramène sur la Terre en disant « Non, frérot, ça va être un film comme nous, on l'a décidé, donc ça va être de la grosse chiasse. » C'est tout. Et ça me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte en tant que fan, ça me dégoûte même pour vous qui regardez la vidéo. Peut-être qu'il y a des gens qui sont contents que ce soit John Watts parce qu'ils ont adoré... Et je respecte le fait que vous ayez aimé, il y a aucun... Je vous donne mon avis sur la question. Mais là, je suis désolé, mais là, c'est trop, là. Ça me dégoûte. Au premier degré, je trouve que c'est honteux. C'est honteux parce que t'as des fans qui sont là, qui attendent des trucs. Et toi, tu te dis, non, on va leur servir le même vomi. Alors que derrière, c'est même pas ça le problème. C'est que derrière, t'as Marvel qui est là, genre, venez, on fait pas ça. Et eux, ils sont là, si, on va faire ça et on va le faire vite. Enfin, bref. La bise, je suis confus, et à la prochaine pour la prochaine. Non, vraiment là, je suis... Oh, je suis ronchon. C'est français? J'en sais rien. Non, mais ça me fascine. Ça me fascine.